Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Merci pour le suivi, merci pour le soutien. Tout d'abord, n'hésitez pas à s'abonner, liker et commenter et de bien vérifier que vous cochez la cloche pour pouvoir voir mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, on va traiter le prédimensionnement des éléments en béton armé. Pour notre exemple de la vidéo précédente, on va faire le prédimensionnement de cette poutre N1 et de cette poutre N7 et ce poteau P1 et cette dalle. Premièrement, les poutres B largeur, H la hauteur. On prédimensionne la largeur B et la hauteur H. Le minimum pour B est 20 cm selon le règlement parasismique. Selon le RPS, le règlement parasismique, on prend B au minimum 20 cm. Et pour calculer le H, la hauteur, on a deux types de poutres. Poutre isostatique chargée moyennement chargée. On a deux types de poutres isostatiques. On a poutre isostatique chargée et on a poutre isostatique moyennement chargée. Pour la poutre isostatique chargée, on a H égale à L sur 10. A majoré et doit être multiple de 5. Avec L, la portée entre les axes des poteaux. Et les axes des poteaux. Poutre isostatique moyennement chargée, H égale à L sur 12. A majoré et doit être multiple de 5. Avec L portée entre les axes des poteaux. Concernant la poutre hyperstatique, H égale à L sur 16, A majoré et doit être multiple de 5, avec L la portée entre les axes des poteaux. Pour notre exemple de la mosquée, on prend B la largeur du mur, on prend B la largeur du poutre, C la largeur du mur, de mur 40 cm. 15 plus 15 plus 10, double cloison, double cloison, double cloison ou bien double mur, 15 plus 10 égale à 40 cm. Toutes les poutres sont hyperstatiques. Toutes les poutres qu'on a sont hyperstatiques. Ça veut dire ils ne se sont pas chargés ou moyennement chargés. Car il n'est pas isolé. Isostatique, ça veut dire que la poutre est isolée, toute seule. Donc ici, pour la poutre N1, H égale à L sur 16,
on prend entre les axes donc cette distance entre les axes des poteaux P1 et P2, c'est 5,9. « 5,9 sur 16 égale à 36,875 cm. Donc on prend en major à 40 cm et 40 est multiple de 5. Pour la poutre N2, H égale à L sur 16. Pour la poutre N2 ou bien N7, la poutre numéro 2, c'est L sur 16. La distance entre les axes c'est L égale à 5,8 mètres sur 16 égale à 36,25 cm. Donc H égale à 40 cm. Pour la poutre N2, N7, donc on a fait la poutre N1, N2 et N7. On a fait 3 poutres. N1, N2 et N7. Pour la poutre N7, H égale à L sur 16 égale à 7,4. La distance entre les axes, c'est 7,4 mètres. 7,4 sur 16 égale à 46,25 cm. Égale donc à peu près H égale à 50 cm. Donc pour la poutre N1, c'est 40 fois 40. Poutre N2, 40 fois 40. Poutre N7, 40 fois 50. La démarche pour les poteaux, deuxième chose, les poteaux, le minimum pour le dimensionnement des poteaux est 25 fois 25 cm selon le RPS. Et selon le règlement parasismique, on prend toujours le minimum 25 fois 25 pour les poteaux. On a S égale à NU sur 10, tel que S la section du poteau en mètres carrés égale à A fois B. Et NU l'effort à l'état limite ultime en méganewtons. Le premier cas, si notre poteau est carré, donc S égale à A fois A égale à A au carré, donc A égale à racine de S. A majoré et doit être multiple de 5. Donc on trouve le A. Le A c'est la racine de 5. On calcule le S, NU sur 10. On calcule premièrement l'effort à l'état limite ultime en méganewtons. Après, on calcule le S par cette relation. Après, on trouve le A. Qui doit être majoré et multiple de 5. Deuxième cas, rectangle. Si on a le poteau est rectangle, on prend la largeur du mur, on prend on prend le A, c'est la largeur du mur, et on déduit B, B égale à S sur A majoré et doit être multiple de 5. Les poteaux peuvent être en forme L. Il se peut que les poteaux sont en forme L. Pour notre exemple,
Le poteau P1, on trouve NU égale à 0,47 méganewtons. Pour le poteau P1, on a calculé la descente de charge et après le calcul de la descente de charge, on trouve NU égale à 0,47 méganewtons. On a S égale à NU sur 10 égale à 0,47 sur 10 égale à 0,047 mètres carrés. Le premier cas, on a opté le premier cas carré, donc A égale la racine de S égale à 217 mètres. Au minimum, on prend A égale à 25 cm, mais on prend au maximum pour notre exemple 40 cm. On prend le A égale à 40 cm. Et on va voir que effectivement on va prendre 40 cm car si on prend 25 cm, on trouve un grand ferraillage pour notre poteau. Comment on a calculé le NU? Le NU selon le tableau suivant. On a fait la descente des charges sur le poteau P1. Sur le poteau P1, on a deux niveaux. On a l'étage 1 et rez-de-chaussée. L'étage 1 et rez-de-chaussée. Pour l'étage 1, on a les désignations. Poids propre, le poids propre du poteau. Poids unitaire, c'est 25. La longueur du poteau, on prend 40 cm. Donc 0,4 et la hauteur c'est 4,55 mètres. On trouve le total en kilonewtons, 18,2 kilonewtons. On a aussi pour la poutre N1 la charge de la poutre N1 et la charge de la poutre N2. 25. La longueur 2,75, 3,5. C'est la longueur du demi-poutre. C'est la longueur du demi-poutre fois la largeur 0,4 fois la hauteur 0,4 et 0,5 concernant la poutre N2. On a la dalle terrasse. Poids unitaire c'est 4 kN par mètre au carré. Donc on doit multiplier par les dimensions de la dalle, 3,5, 2,75. Pour la forme de pente c'est de hauteur 5 cm. Le poids unitaire 0,2. On prend la longueur de la forme de pente 3,8 jusqu'à la crotère, 3,8 mètres et 3,05. On ajoute à 3,5 0,3 30 cm pour atteindre la crotère. 2,75 plus 0,3 aussi c'est 3,05. Et on a ici 5, on doit multiplier par 5 cm. Car cette valeur c'est 0,2 kN par mètre carré par centimètre. L'étanchéité 0,12, 3,8, 3,5, 3,05. Protection étanchéité 0,8 poids unitaire, 3,8, 3,05. Faux plafond 3, 3,8, 2,8 pour le faux plafond.
et de hauteur 5 cm. 0,05 mètres. Pour l'acrotère, 2,2 kN par mètre. Et la largeur qu'on doit multiplier, c'est 6,25. C'est la longueur de l'acrotère. On fait le même raisonnement pour le rez-de-chaussée et on trouve ces résultats. Pour la charge variable, c'est toujours le poids unitaire, c'est 1,5 fois la longueur 3,8, la largeur 3,05. On trouve 17,385 pour l'étage 1. Pour le rez-de-chaussée, on a la largeur est 2,85. On trouve 15,39. Donc on trouve le total de G et le total de Q. Et pour calculer le NU égale à 1,35 G plus 1,5 Q. Et on trouve la valeur de NU. C'est 0,47 méganewtons. Concernant les dalles pleines, on a deux types. Bien connus, les dalles pleines et les planchers à corps creux et poutrelles. Pour les dalles pleines, on calcule le alpha égal à Lx sur Ly avec Lx très inférieur devant Ly. La longueur suivant x sur la longueur suivant y. Si alpha est supérieur ou égal à 0,4, ça veut dire que la dalle portant dans deux sens. Donc H égale à Lx sur 30 pour une dalle isostatique isolée. H égale à Lx sur 40 pour une dalle hyperstatique continue. Ça veut dire qu'il y a plusieurs dalles à côté d'elle. Dalle portant dans un seul sens, pour alpha inférieur strictement à 0,4, H égale à Lx sur 20 pour dalle isostatique isolée, H égale à Lx sur 25 pour dalle hyperstatique continue. Pour les planchers à corps creux et poutrelles, Lx très inférieur devant Ly, on a H égale à Lx sur 22,5. Mais la condition c'est la suivante, mais on a opté pour le calcul des bureaux d'études, H égale à Lx sur 22,5. Mais la condition d'encadrement c'est entre Lx sur 20 et Lx sur 25. Exemple, 12 plus 4 égale à 16 cm avec 12 hauteur du corps creux et 4 pour la dalle de compression. On a les types suivants. On a 16 plus 4 égale à 20 cm, 25 plus 5 égale à 30 cm, 30 plus 5 égale à 35 cm. Pour notre exemple de la mosquée, la dalle 1, plancher à corps creux et poutrelle, H égale à Lx sur 22,5. On prend la longueur suivant la longueur, la petite longueur, Lx, c'est égal à 5,5 sur 22,5 égale à peu près 24,44 cm. Donc on prend 25 plus 5 égale à 30 cm.
Pour la dalle de plancher à corps creux et poutrelle, H égale à Lx sur 22,5 égale à 5,4 sur 22,5 égale à 24 cm. Donc on prend 20 plus 4 égale à 24 cm. On passe maintenant au ferraillage du poteau. Ferraillage du poteau P1. Donné pour rez-de-chaussée. La combinaison de base NU égale à 0,47 MN. Est-ce qu'on doit multiplier NU par quelque chose? Non, parce que en fait la combinaison de base NU, parce que le poteau est un poteau de rive dans un bâtiment à étage. Donc on a bâtiment à étage plus poteau de rive. Donc non, ça concernant le LF. LF, c'est pour la longueur de flambement, LF égale à L0 égale à 5,8 mètres. On a poteau de rive dans un bâtiment à étage, donc LF égale à L0 égale à 5,8 mètres. Et pour le NU, c'est multiplié par 1 car c'est un poteau de rive. La section du poteau, c'est 40 x 40 cm. Pour les matériaux, on a FC 28 jours égale à 25 mégapascal et FE égale à 400 mégapascal. On va calculer les lancements. Lambda égale à 2 racine 3 LF sur A. Ça donne 50,23. On a lambda inférieur, cette valeur est inférieure ou égale à 70, condition de non-flambement vérifiée, et lambda supérieur strictement à 50. Donc on doit calculer le coefficient de flambage selon la condition lambda supérieur strictement à 50. Donc alpha égale à 0,6 fois 50 sur lambda, le tout au carré. On trouve que alpha égale à 0,595. La majorité des charges est appliquée après 90 jours, donc alpha reste la même. Type de section carré, donc BR égale à 1 moins 0,02 au carré. Application numérique, BR égale à 0,1444 mètres au carré. Pour la section théorique, A théorique égale à NU sur alpha moins BR fois FC 28 jours sur 0,9 fois gamma B, le tout multiplié par gamma S sur FE. On trouve que A théorique est négative, moins 54,17 cm². Section d'acier minimale. A4U égale à 4 cm² par mètre fois l'unité en mètres, fois U en mètres. Application numérique, A4U égale à 4 fois 2 fois, entre parenthèses, 0,4 plus 0,4 égale à 6,4 cm². A 0,2% égale à 0,2 fois B sur 100 égale à 3,2 cm². A minimal égale max de A4U et à 0,2% égale à 6,4 cm².
Section d'acier final, ASC. ASC égale à sup de A théorique et A minimal. A théorique est négatif, donc on prend A minimal. Donc 6,4 cm². La vérification finale, c'est pour 5 sur 100 B, le A maximal. A maximal égale à 80 cm². Donc on a vérifié que ASC est inférieur ou égal à A max. Pour le choix des barres, on prend 6 sautes adhérence 12, 6,79 cm². On a opté pour le projet 4 hautes adhérence 14 et 2 plus 2 hautes adhérence 12. Pour ne pas faire le ferraillage avec en section 12, on prend les deux, 14 et 12. 4 hautes adhérence 14 et 2 hautes adhérence 12. Diamètre d'armature transversale, phi T supérieur ou égal à phi L max sur 3. Donc supérieur ou égal à 14, phi L max c'est 14. 14 sur 3 égale à 4,67 mm. Donc on prend phi T, le minimum c'est 6 mm. L'espacement T inférieur ou égal au minimum de 15 phi L min 40 cm A plus 10 cm. Donc T inférieur ou égal au min de 15 fois phi L minimum. Phi L minimum c'est 12. 15 fois 12. 18 cm. 40 cm et 40 plus 10 c'est 50 cm. Le minimum ici c'est 18 cm. On prend T égale à 15 cm. L'espacement. Donc pour le premier étage, NU est moins que le rez-de-chaussée. Donc le NU est moins que le rez-de-chaussée. Et LF égale à L0 égale à 4,55 mètres. On fait les calculs, on trouve finalement pour le choix des barres 6 hautes adhérence 12. 6 hautes adhérence 12 et l'espacement diamètre des armatures transversales 6 mm et l'espacement c'est 15 cm. On passe à la vérification du prédimensionnement des poteaux. Pour vérifier vraiment que 40 cm x 40 cm est un bon choix. Pour un poteau rectangulaire, le coffrage doit vérifier les conditions suivantes. A fois B supérieur ou égal à NU sur FBU. Avec A et B les dimensions planes du poteau. NU la descente de charge à l'état limite ultime. FBU la contrainte limite du béton à l'état limite ultime. Remarque, au début, on choisit des poteaux de section minimale 25 x 25 cm. Après le calcul de la descente des charges, on modifie la section suivant la condition ci-dessus. Donc, première chose, on choisit P1 de section minimale 25 x 25 cm. On trouve pour les calculs, pour l'étage 1, G1 égale à 0,101 MN et Q1 égale à 0,017 MN. Pour le rez-de-chaussée, G0 égale à 0,164 MN et Q0 égale à 0,015 MN. Pour le poteau P1 du rez-de-chaussée, G égale à G0 plus G1 égale à 0,265 MN et Q égale à Q0 plus Q1 égale à 0,0327 MN.
Donc NU égale à 0,47216 méganewtons. FBU égale à 0,425 fois FC 28 jours sur θ fois gamma B égale à 0,425 fois 25 sur 1 fois 1,5 égale à 14,17 mégapascal. NU sur FBU égale à 0, et NU sur FBU égale à 0,02874 mètres au carré. Et on a A fois B égale à A fois A égale à 0,25 fois 0,25 égale à 0,0625 mètres au carré, c'est supérieur ou égal à 0,02874 mètres au carré, donc condition vérifiée. Pour le poteau P1 du premier étage, G égale à 0,101 méganewtons et Q égale à 0,017 méganewtons. Donc NU égale à 0,162 428 méganewtons. Et on a FBU égale à 14,17 mégapascal et NU sur FBU égale à 0,1146 mètres au carré. Donc et on a A fois B égale à A fois A égale à 0,0625 mètres au carré, c'est supérieur ou égal à 0,0146 mètres au carré, condition vérifiée. On modifie la section du poteau P1. Maintenant, on va modifier à 40 x 40 cm. Pour le poteau P1 du rez-de-chaussée, on trouve que NU égale à 0,47 méganewtons. FBU égale à 0,425 fois FC 28 jours sur θ fois gamma B égale à toujours 14,17 mégapascal. Et NU sur FBU c'est égal à 0,03318 mètres au carré. Et on a A fois B égale à A fois A égale à 0,4 fois 0,4 égale à 0,16 mètres carrés, c'est supérieur ou égal à 0,03318 mètres carrés, condition vérifiée. Pour le poteau P1 du premier étage, NU égale à 0,1918 56 méganewtons. On a FBU égale à 14,17 mégapascal et NU égale à FBU sur 0,01353,9 mètres carrés. Et on a A fois B égale à A fois A égale à 0,4 fois 0,4 égale à 0,16 mètres au carré, c'est supérieur ou égal à 0,01353,9 mètres au carré, condition vérifiée. Finalement, on a vérifié la modification des dimensions du poteau P1, donc le choix est bon. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. N'hésitez pas à s'abonner, liker, commenter et de bien vérifier que vous cochez la cloche pour pouvoir voir mes nouvelles vidéos. لا تنسونا من صالح دعائكم ومن الاقتراحات ديالكم ولي ريمارك ديالكم ملاحظاتكم، وشكرا على تتبعكم وإلى الفيديو الماجي إن شاء الله.